mon cher frère Idriss Déby, président de la République du Tchad, mon fils vice-président de Guinée équatoriale, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, honorables participants, je dois d'abord remercier le président Idriss Déby, le gouvernement tchadien, le peuple tchadien, pour l'accueil chaleureux et fraternel dans cette belle ville de N'Djamena. Ma présence a une double signification. D'abord, participer au forum sur la jeunesse, mais surtout rendre hommage à l'esprit de sacrifice du peuple tchadien qui, malgré la baisse du prix du pétrole, envoie ses fils au Mali, au Niger, au Cameroun, au Niger. Donc, montrer la reconnaissance de l'Afrique à l'égard du peuple tchadien pour cet esprit panafricain. Je vais faire deux petites rectifications. Si le président en exercice de l'Union africaine est élu pour un an, les champions ont une mission qu'ils doivent mener à bout et une responsabilité pour parler au nom de l'Afrique dans le domaine qui leur est confié. Donc on n'a pas besoin de prolonger Idriss Déby, puisqu'il a une mission qu'il doit mener jusqu'au bout. La deuxième, monsieur le ministre de la Jeunesse, évitons les choses qu'on nous plaque. Quand vous parlez de démocratie galopante, c'est du mathusianisme. C'est contre l'Afrique. La démocratie, aujourd'hui, les autres continents nous envient notre démographie parce que c'est des peuples vieillissants et notre jeunesse, c'est notre avantage. Donc, nous devons nous approprier notre propre langage en fonction de ce que nous voulons pour l'Afrique. L'Union africaine, les peuples ne se reconnaissaient pas dans l'Union africaine. C'était quelque chose qu'on pensait seulement un syndicat de chefs d'État qui ne se préoccupait pas des préoccupations des populations. C'est pourquoi, depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de changer les choses. D'abord en prenant la responsabilité financière, parce que quand vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Ensuite, en faisant des réformes qu'il faut pour qu'effectivement les peuples se reconnaissent dans l'Union africaine. Car il est important que l'Afrique parle d'une seule voix. Nous sommes un continent qui a toutes les ressources, qui peut se développer. Pourquoi alors nous sommes en retard? La première, c'est l'esclavage. L'esclavage a vidé l'Afrique de ses forces vives les plus jeunes, donc n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la révolution industrielle. C'est une des premières causes de notre retard. C'est pourquoi aujourd'hui, pour ne pas rater la 4e révolution industrielle qui est l'économie numérique, notre première bataille est de maîtriser l'énergie, car sans y résister, on ne peut pas se développer. La maîtrise de l'énergie va nous permettre de transformer nos matières premières agricoles, minières et pétrolières sur place et de faire de l'Afrique non seulement un grand marché, mais l'usine du monde. Aujourd'hui, nous vivons une autre forme d'esclavage, l'immigration. L'immigration vide l'Afrique de ses forces vives, c'est les jeunes qui vont. Donc, c'est une nouvelle forme d'esclavage que nous devons combattre. Comment? Deux choses. Lutter contre la pauvreté, mais aussi contre l'injustice. Car le terrorisme et l'immigration ont pour cause la pauvreté. Parce que si les jeunes trouvent du travail, pourquoi ils iront chercher le paradis en Occident s'ils peuvent vivre chez eux? C'est pourquoi notre bataille aujourd'hui
est de faire en sorte que l'Afrique soit au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. La maîtrise des nouvelles technologies par la jeunesse africaine montre que nous sommes capables d'être au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle. Donc, nous devons donner les moyens à la jeunesse africaine en transformant nous-mêmes nos matières premières sur place. Au lieu d'être des vendeurs de matières premières et de consommateurs de produits finis, nous devons renverser. Hier, l'Asie avait un avantage sur nous. On avait les main-d'œuvre moins chères comme eux, mais ils avaient la maîtrise technologique que nous n'avions pas. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise technologique, la jeunesse africaine au monde, la maîtrise de nouvelles technologies. Non seulement en cassant les frontières entre les États, nous allons être un grand marché, mais notre proximité avec l'Europe peut faire en sorte que nous remplacions l'Asie comme usine du monde et que désormais c'est nous qui fournissons les produits finis à l'Europe. Mais cela suppose que nous maîtrisions et que l'Afrique maîtrise son destin. Tous les problèmes que l'Afrique connaisse sont dus à des interventions étrangères. Nous avons décidé désormais que les problèmes africains soient réglés par les Africains et qu'il n'y ait plus d'ingérence. Nous avons montré que quand l'Afrique parle d'une seule voix, on est écouté. C'est pourquoi nous avons lancé les champions, pour que l'Afrique parle d'une seule voix. C'est-à-dire que sur chaque problème, il y a un chef d'État qui est chargé, après que l'Union africaine ait pris position, de parler sur le nom de l'Afrique et il n'y a plus de cacophonie. Et deuxièmement, nous ne voulons pas qu'on pense qu'on peut nous acheter en nous divisant pour qu'on prenne des positions. Et quand l'Afrique est unie, on gagne. La preuve, nous avons gagné à Genève, à l'OMS. Notre candidat a été élu aujourd'hui comme secrétaire général. Voilà la nouvelle Afrique que nous voulons désormais, qui est seule capable de donner à la jeunesse un avenir radieux. Donc, la première essentielle, c'est nous. Mais on doit se dire aussi la vérité. La pauvreté, c'est dû à l'exploitation qu'on a imposée à l'Afrique. C'est pourquoi nous devons être maîtres de notre destin. Mais nous, chefs d'État aussi, on doit se regarder en face et se dire la vérité. Nous ne devons plus être un syndicat de chefs d'État. Car, comme nous avons décidé de tenir un langage franc à nos partenaires, de montrer que désormais l'Afrique est déterminée à prendre son destin en main, à ne plus accepter des ingérences étrangères qui nous retardent. Nous espérons qu'on nous dicte. La démocratie a des règles universelles. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour l'application des règles universelles de la démocratie, que ce soit la bonne gouvernance, les droits de l'homme, etc. Mais cela, c'est l'Afrique qui doit être déterminée. Ce n'est pas des gens qui doivent nous dicter de l'extérieur. C'est que la bonne gouvernance, c'est qu'il faut. Nous ne devons pas copier la démocratie française ou anglaise, mais nous devons respecter les principes universels de la démocratie. Cela est fondamental. Comme nous parlons un langage de vérité, nos partenaires aussi nous parlent un langage de vérité. Dernièrement à Berlin, Mme Merkel a dit oui, c'est vrai. Nous sommes responsables du retard de l'Afrique, mais vous aussi. Il n'y a pas de courant. Mais les jeunes ont les téléphones portables, ils ont les WhatsApp, ils ont les iPads. Donc, ils voient ce qui se passe dans le monde. Quand la femme d'un président va acheter des bijoux aux Champs-Élysées ou à la 5e avenue, les jeunes voient. Donc, il nous a renvoyé à notre responsabilité. Ça veut dire que nous aussi, on doit gérer le pays au profit des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes. Non pas au profit d'une minorité. Donc, pauvreté, injustice. Voilà les deux choses qui sont la cause du terrorisme et de l'immigration. C'est pourquoi nous sommes décidés désormais à ce que l'on se dise les vérités et qu'on corrige les faiblesses que nous avons dans notre gestion, afin que les biens de l'Afrique soient mis à la disposition des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire l'emploi jeune ou l'autonomisation des femmes. C'est ça aussi la nouvelle Afrique que nous voulons. Mais si la jeunesse africaine a des droits,
si nous devons lutter contre le chômage des jeunes, si nous devons faire une éducation qui permette à la jeunesse d'être de plein pied dans l'économie numérique, c'est-à-dire d'être capable d'amener l'Afrique au rendez-vous de la 4e révolution, les jeunes ont des devoirs. D'abord, on ne change pas les choses comme une baguette magique. Ensuite, la jeunesse africaine doit s'approprier l'histoire de l'Afrique. La jeunesse ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Mais un peuple ne peut pas avancer si elle n'a pas la fierté de son passé. Si on nous fait croire, il y a même un chef d'État qui a été jusqu'à dire que l'Afrique n'a pas d'histoire, qu'on est hors d'histoire. Mais au Moyen-Âge, Tombouctou avait plus de librairies, plus de livres que la Bibliothèque nationale en France.